Bonjour, Patrick Dano. Alors, je croyais que tout le monde savait ce que c'était un tunnel. Et souvent, quand j'en parle, je suis confronté avec des gros yeux. Il y a quand même pas mal de personnes qui ne savent pas c'est quoi un tunnel. Donc, en fait, c'est un mot qui nous vient d'abord des États-Unis, qui s'appelle funnel et qui a été traduit tunnel en français. On les appelle aussi entonnoirs, donc entonnoir de conversion, de vente. Donc, entonnoir, tunnel et funnel, c'est les trois mots qu'on entend le plus. Donc, la définition d'un tunnel ou d'un entonnoir, c'est quoi? Ben, c'est un processus en plusieurs étapes qui convertit un prospect en client ou en acheteur. Ça, c'est une première définition. Et une seconde définition, c'est le chemin qu'un visiteur qui arrive sur votre site va suivre pour réaliser un achat. Ici, on a l'exemple pourquoi on appelle ça un entonnoir. Donc, normalement, au-dessus de l'entonnoir, il y a un maximum de personnes. Donc, c'est là que vous attirez des gens, du trafic, ce qu'on appelle du trafic, qu'on appelle froid quand ils ne vous connaissent pas et qu'on appelle tiède ou chaud quand vous les connaissez. C'est un petit peu comme, imaginons un panneau sur la route. Il y a du trafic, il y a beaucoup de voitures qui passent, et c'est un panneau qui fait la promotion d'un hamburger. Et donc, les gens qui passent là en voiture voient cet énorme panneau et qui les invite à aller goûter ce hamburger. Donc, évidemment, tout en haut du tunnel, ce qu'on appelle le top of tunnel, donc c'est le haut du tunnel, il y a énormément de gens qui ont vu cette publicité en passant en voiture, mais évidemment, tout le monde ne va pas y aller. Il y a une grande partie qui ne va pas y aller. Et donc, il y a moins de personnes qui arrivent dans le milieu du tunnel. Donc ça, c'est la personne qui va arriver dans le restaurant. Donc il y en a beaucoup moins. Tout le monde ne va pas venir dans le restaurant. Et donc, vous voyez, la taille est un tout petit peu plus petite. Donc là, il y a beaucoup de monde et là, il y a très peu de monde. Et finalement, il y a ceux qui vont vraiment acheter le hamburger. Là, il y a encore moins de monde. Et donc, vous voyez, cette forme d'entonnoir, c'est donc au-dessus, il y a beaucoup de monde. Au milieu, il y en a déjà beaucoup moins. Et en bas, il y en a encore moins. Et donc ça, on appelle le bas du tunnel. Donc c'est là que les gens font l'achat. Alors, quelles sont les étapes d'un tunnel? Il y a d'abord, on va voir un schéma. Donc, à gauche, on voit le trafic qui attire les personnes dans notre tunnel. La première étape, ça va être ce qu'ils appellent ici en anglais l'awareness, c'est la prise de conscience. Donc, en fait, là, les gens sont ou pas encore conscients de leur problème. Ils constatent simplement un problème et voilà, ils prennent conscience qu'ils ont un problème. La deuxième étape, c'est l'intérêt. Donc là, l'intérêt, c'est que maintenant, ils connaissent leurs problèmes, ils sont à la recherche de solutions. Donc c'est là qu'ils vont commencer à chercher des solutions à ce problème. Et donc, dans notre tunnel, on doit être présent à cet étage-là. Et donc là, on doit commencer à parler des différentes solutions et surtout dire pourquoi la solution des autres ne fonctionne pas ou pourquoi la nôtre est meilleure. Ensuite vient l'étape de décision. Donc l'étape de décision, le client a décidé d'acheter une solution mais peut-être pas encore la vôtre. Donc, on doit l'aider dans notre communication à cet étage-là à prendre la décision d'acheter plutôt notre produit plutôt que celui d'un autre. Et la dernière étape, c'est l'action. L'action, ça va être l'achat. Et donc là, dans notre communication, on peut vraiment convaincre les gens d'acheter chez nous, par exemple avec un bon de réduction, un essai gratuit ou quelque chose comme ça. Donc ça, ce sont les quatre étapes, on va dire, les quatre états de conscience de notre public. Et c'est à ça que sert le tunnel, c'est de les faire passer d'un état à l'autre avec nos contenus. Donc, prise de conscience, je reconnais que j'ai un problème. Phase d'intérêt, je commence à chercher des informations sur le sujet. Je fais des recherches, je fais des comparaisons. Ici, je vais bientôt prendre la décision de passer à l'action pour acheter une des solutions. Et là, j'achète la solution. Alors, pour vous montrer en réalité, ça c'est une représentation d'un tunnel qui est en cours de fonctionnement actuellement. Donc, vous voyez à gauche, il y a une partie trafic, voilà, qui est ici Facebook, Instagram, mobile Facebook, LinkedIn. Donc, il y a plusieurs sources de trafic qui vont rentrer. Il y a une phase de conversion, donc on voit ici. Donc, dans le cas ici du tunnel, la conversion, c'est quoi? C'est la proposition de participer à un webinaire. Et ici, il y a le webinaire réellement. Et en dessous du webinaire, il y a un bouton pour passer commande. Donc, dans le cas qui nous occupe ici,
c'est de proposer un accompagnement pour faire du networking. Et une fois qu'ils sont passés au bon de commande, ils arrivent sur la page de confirmation. Et la page de confirmation propose autre chose. Donc, on laisse toujours la personne quelque part dans le tunnel. Alors, évidemment, il y a des gens qui ne rentrent pas dans toutes les étapes du tunnel. Et donc, on va voir ça après, comment est-ce qu'on va récupérer un peu les brebis égarées. Donc, quelqu'un peut très bien arriver ici sur la page et puis s'enregistrer pour avoir accès au webinaire. Et une fois qu'il a été sur le webinaire, il ne passe pas commande. Et donc, il y a moyen de lui demander par des messages de repasser, de reconsidérer son passage vers le bon de commande. Et donc, à chaque étape du tunnel, comme ça, on peut les renvoyer dedans. Donc, un vrai tunnel, ça ressemble à ça. Donc, le trafic, d'où vient le trafic pour mettre des gens dans le tunnel? Eh bien, ça peut être les recherches organiques. Simplement, les gens tapent un mot-clé sur Google et ils arrivent sur votre système. Les réseaux sociaux, donc tout ce qui va être partage, post dans tous les réseaux sociaux. La publicité, même chose dans les réseaux sociaux, la publicité payante, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Google AdWords, enfin tous les systèmes de publicité et LinkedIn y compris. Des emails ou de la messagerie, donc envoyer des emails à une liste de personnes qu'on connaît, et la messagerie, contacter les gens par les messageries comme par exemple Messenger ou bien LinkedIn. Et alors j'ai mis ici une catégorie influenceurs, donc c'est toute personne qui pourrait vous envoyer des clients, en tout cas des prospects qui pourraient faire rentrer des gens dans votre tunnel, pour les convertir en clients. Alors, la partie conversion, donc c'est la deuxième partie qu'on a vue. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour une conversion? Il faut un lead magnet, donc ça c'est un terme anglais qui veut dire en gros un appât. Donc c'est quoi? Eh bien, on propose à notre visiteur quelque chose en échange de son email. Donc c'est quelque chose qui va l'intéresser. Ça peut être un outil, ça peut être une mini-formation, ça peut être un e-book, ça peut être un entretien de 15 minutes, ça peut être un essai gratuit. Donc c'est quelque chose, c'est un premier échange qui va pas demander à votre client une grosse réflexion de conversion. Il va mettre son email, son prénom, et il va avoir accès à ce qu'on lui a donné. Et on appelle ça un appât parce que c'est avec ça qu'on va le faire rentrer dans notre tunnel. Et ensuite, pour la conversion, eh bien, ça va être une séquence de messages qui va le convaincre de passer d'étape en étape. Donc, une fois qu'il a passé une étape, eh bien, on lui envoie les messages pour passer à l'étape suivante, etc., etc. C'est là qu'on va faire la conversion, donc il va devenir un client. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on peut le faire par email. Donc, il y a une séquence de messages qui est programmée et qui va envoyer un email tous les X jours avec à chaque fois des arguments différents et avec le lien qui renvoie la personne sur l'étape suivante. Ça peut se faire par SMS et ça peut se faire aussi par des publicités Facebook qu'on appelle de reciblage. Donc, ce n'est pas une publicité pour amener les gens dans le tunnel, c'est une publicité pour l'amener à l'étape suivante. Donc, par exemple, un client est arrivé sur le bon de commande, mais il n'a pas commandé. Donc, on va essayer de s'interroger pour savoir pourquoi il n'a pas commandé et on va le renvoyer sur la page de commande avec des arguments différents. Quitte, en final, à lui offrir un bon de réduction, la livraison gratuite ou deux pour le prix d'un. Voilà, on va vraiment le pousser à passer sa commande, puisqu'on sait qu'il a été sur le bon de commande, mais il n'a pas commandé. Et donc, on appelle ça des publicités de reciblage. Et enfin, la troisième étape, c'est la maximisation. Donc, c'est quoi la maximisation? Eh bien, ça va être tout ce qu'on va essayer de lui faire acheter après. Donc, c'est pour un peu le fidéliser et augmenter la valeur du client. Donc, à la base, on lui offre quelque chose, par exemple, à 400 €, et puis on va lui proposer un complément pour aller plus vite, pour le faire à sa place, pour 200 €, et puis on va essayer de lui proposer un espacement, et puis on va lui proposer un support, peut-être payant, on va lui proposer de participer à un groupe. Voilà. Donc, on va amener cette personne à acheter plus souvent ou de plus en plus gros, jusqu'au moment où, à un certain moment, il va s'arrêter. Et donc, mais comme ça, on a augmenté la valeur de notre client. Et là, c'est la même chose, cette maximisation, on peut la faire par email, par SMS ou par des publicités de reciblage Facebook. Si vous avez déjà entendu ce terme, on parle d'upsell, donc une vente supplémentaire. C'est un petit peu quand vous allez au McDo, vous prenez un hamburger et on vous demande si vous voulez les frites et le coca. Donc ça, ce sont des upsells et vous pouvez le faire dans votre métier aussi. Alors, quels sont les outils pour faire des tunnels? En gros, on a besoin de deux choses. On a besoin d'un autorépondeur. Alors là, je vais parler de
ActiveCampaign, c'est celui que j'utilise parce que c'est le moins cher, le plus puissant. Il y en a d'autres, hein. Il y a GAutorépondeur, il y a Mailchimp, il y a GetResponse, il y a Mail, enfin, il y en a plein. Il y en a plein, mais moi, j'utilise ActiveCampaign. J'en ai testé. J'en ai testé beaucoup avant de me décider sur ActiveCampaign. Et ensuite, vous avez besoin d'un outil pour créer les pages. Donc, il faut créer les pages avec les formulaires, les pages avec les vidéos, les pages avec les upsells, avec les boutons, le bon de commande et tout ça. Donc, il faut créer des pages. Donc, là aussi, il y a plusieurs outils. Le plus connu, c'est ClickFunnels, bon, qui n'est pas bon marché, hein, parce qu'il est à 97 $, 97 $ pour les francophones belges par mois. Et donc, quand vous commencez un business et que vous devez acheter cet outil-là, eh ben, on a intérêt à ce que tout fonctionne bien pour déjà rentabiliser les 2-3 premiers mois, le temps de mettre tout ça en place pour rentabiliser les frais de ClickFunnels. Donc, en plus, il y a des limitations au niveau des pages. Donc, si vous voulez avoir vraiment accès à tout, c'est 300 $ par mois. Donc, c'est quand même un outil relativement coûteux, mais au niveau technique, voilà, il n'y a pas grand-chose à savoir dans la technique. C'est vraiment remplir les formulaires. Il y a un éditeur de page, on peut carrément mettre une image, donc c'est assez facile à utiliser. Bon, l'inconvénient, c'est le budget. Il y a d'autres outils dans le même genre, hein, je ne vais pas les citer tous. Il y a Leadpage qui fait à peu près la même chose, c'est pour créer uniquement des pages. Ma solution, c'est WordPress avec le thème Divi. Donc, moi, je préfère avoir la main, je préfère ne pas avoir de limitation. Donc, j'ai créé mon propre système de pages avec WordPress et un thème qui s'appelle Divi qui permet de créer toutes ces pages de capture, les pages de vidéo, les bons de commande, etc., etc. Et je dois aussi citer ThriveTheme. ThriveTheme, c'est un plugin qui se met sur WordPress et qui vous donne plein d'outils marketing et notamment les formulaires de capture, les pages, des compteurs, tout ce qu'il faut pour faire du marketing, c'est prévu dedans. C'est 19 $ par mois. Et alors, vous avez accès à tous les outils. Voilà. Quelle est l'étape suivante? Eh bien, si vous avez des questions, mettez-les dans le commentaire. Si vous voulez un entretien avec moi pour voir un petit peu quel genre de tunnel on pourrait faire pour vous, mettez-moi un commentaire et je vous recontacte. Belle journée!